La première attaque qu'on peut citer ici, c'est une attaque qui s'est passée du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette attaque, on peut la classer en deux catégories. D'abord, il y a un verset qui est étrange, mais comme les frères sunnites eux-mêmes, dans leur livre, mentionnent ce verset et ce commentaire de ce verset, ça me donne le courage de vous le citer aussi. Les sunnites, quand vous êtes dans la sourate al-Ma'arij, la sourate numéro 70, Bismillahirrahmanirrahim, Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'in. Qu'est-ce que le cheikh Al-Qurtubi dit dans son tafsir? Il a dit que lorsque le prophète a fini de dire à Ghadir Khoum, Man kuntu mawlahu faza Ali mawlahu, quiconque je suis le maître, Ali est son maître, quiconque me reconnaissait comme étant son guide, dès maintenant Ali est son nouveau guide. Ils disent que lorsque le prophète a quitté Ghadir Khoum, il est venu à Médine, ça c'est Al-Qurtubi qui le dit, hein, c'est dans son tafsir, il dit que il y a eu un compagnon qui est venu. Il est venu fâché chez le prophète Mohammed. Et il a dit, il s'appelle Harith ou Norman, quelque chose comme ça. Il a dit, Ya Rasulallah, devant tout le monde, il dit, ô messager d'Allah, toi tu es venu, tu nous as dit de croire en Allah, de ne pas suivre les idoles. On t'a suivi. Tu nous as dit de faire les 5 prières. On a fait ça. Tu nous as dit de jeûner le Ramadan. On a fait ça. Tu nous as dit de faire la zakat. On a fait ça. Tu nous as dit d'aller faire le hajj. On a fait ça. Tu reviens du hajj. Mais tu ne t'es pas limité là jusqu'à ce que tu puisses nous imposer aussi le fils de ton frère, le fils de ton oncle Ali, pour qu'il soit notre guide. Il demande comme ça, il dit, Ya Rasulallah, ahaza minka ou min Allah. Il dit, oh Mohammed, ce que tu viens de dire là, que Ali est notre guide là, ça vient de toi ou bien ça vient d'Allah? Le prophète, comme il est sage, il est très modeste, il pouvait rejeter ce monsieur. Mais devant tous les compagnons, il a dit ce que je viens de te dire. Il dit, Walladhi nafsi biyadi, je jure moi le messager, je jure par Allah qui détient mon âme, que ce que je vous ai dit que Ali est votre guide, c'est Allah qui m'a dit de vous le dire. Vous savez ce que l'orgueil a fait, Harith? Que, t'as dit que il était sur son, il avait attaché son chameau quelque part avant de venir chez le prophète. Il dit, Allahumma in kana haza haqqun. Il dit, oh Dieu, si ce que Mohammed vient de dire, que c'est toi qui lui as dit, que c'est Ali qui est notre chef après lui, alors descends sur moi un châtiment, si c'est la vérité ce que ton prophète a dit. Alors, Qurtubi dans son tafsir dit que Haris n'a pas arrivé à son chameau, qu'une pierre a quitté le ciel, c'est rentré dans son crâne, c'est sorti par son derrière et il est tombé raide là-bas. Ça, c'est dans un tafsir sunnite qu'on appelle Al-Qurtubi. Surat al-Ma'arij, versets 1 et 2. Donc, pour vous dire que cet événement-là, déjà, regardez jusqu'où le prophète, comme le Cheikh Abdallah l'avait dit, Allah lui a dit, Wallahu ya'asimuka minan nas. Dieu a dit ce que tu as à dire, n'aie pas peur des gens, Dieu va te protéger. Regardez l'agression qu'il a subie. Il n'est même pas revenu de Ghadir Khoum. À sa rentrée, avant qu'il rentre dans sa maison, il y a déjà quelqu'un qui vient l'attaquer, lui dire ça, c'est pas vrai, tu nous as menti, c'est pas Dieu qui t'a dit ça, c'est toi qui as inventé. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que Ghadir Khoum a été attaqué immédiatement. Ça, ils n'ont pas laissé le temps au prophète qu'il meure, qu'il soit enterré pour venir démentir. Non, ils l'ont attaqué frontalement. Ça, c'était la première contestation ouverte contre Ghadir Khoum. Donc, si aujourd'hui tu demandes à un musulman c'est quoi Ghadir Khoum, il dit je ne sais pas, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a eu des opposants farouches à cette volonté du prophète Mohammed de présenter Ali comme étant son successeur. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, l'autre opposition, c'était quoi? C'était le jeudi des calamités. Razir Yom al-Khamis. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était sur son lit de malade, il a dit à ses compagnons, amenez-moi de l'encre et puis un papier pour que j'écrive le testament que vous allez suivre après moi pour ne plus être égaré. Omar a compris que le prophète allait écrire ce qu'il avait dit à Ghadir Khoum. Ça s'est passé 70 jours auparavant, 72 jours comme ça. Lorsqu'il avait dit, quiconque je suis le maître, Ali sera le maître. Omar a compris que si on lui donnait au prophète un papier, il allait écrire de façon officielle ce jour-là que Ali est son successeur. Donc Omar, il a fait ce qu'on appelle la semi, la pagaille là-bas, il a dit, Inna rajula la yahjur. Et cet homme-là est en train de divaguer, il est en train de raconter, il est, comme il a dit lui-même, que la douleur du prophète est tellement grande que le prophète a perdu sa tête. Il dit du n'importe quoi, maintenant ne l'écoutez plus. Et il ajoute quelque chose qui est très dangereux. Il dit, Indana kitabullah, hasbuna kitabullah. Il dit, nous déjà, Mohammed, il est en train de mourir, laissez-le mourir. On a déjà le Coran qui est là, le Coran va nous suffire. Donc Omar, ici, il devient le fondateur du mouvement coraniste aujourd'hui international. C'est lui qui a été le premier à dire au prophète Mohammed, vas-y, on n'a pas besoin de toi ni de ta sunna, nous le Coran nous suffit. Parce qu'il savait que si le prophète écrit, ce jour-là c'était fini, leur plan allait échouer. Donc vous avez vu que Harith s'est opposé au prophète Mohammed
dès qu'il est retourné de Ghadir Khoum, Omar aussi s'est opposé au prophète Mohammed lorsqu'il a voulu mettre ce discours-là sur papier. Troisièmement, lorsque maintenant le prophète est décédé, pendant que l'imam Ali était en train de le préparer et de préparer ses funérailles, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont dit, si on attend que l'imam Ali finisse les funérailles et puis il sort devant les compagnons se rappellent encore de Ghadir Khoum. Ça fait juste 72 jours depuis qu'on a quitté le Hajj. Donc, si on attend que l'imam Ali finisse les funérailles et puis il va dire aux gens, venez maintenant ici le nouveau calife, les gens vont le suivre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont anticipé, ils ont précipité ce qu'on appelle ici une réunion d'urgence pour nommer un autre calife du prophète Mohammed. Donc, pour faire ce qu'on appelle ici un coup d'État. Et ce qui s'est passé. Et si, moi, je vous oriente vers le livre le plus ancien du monde sunnite, qu'on appelle Tafsir al-Tabari et Tariq al-Tabari. C'est-à-dire que Ibn Jarir al-Tabari, qui est l'une des premières références du monde sunnite, le premier écrit à peu près dans leur domaine, et c'est une personnalité tellement grandiose que Ibn Taymiyyah a été, avec toute sa rigueur, il a dit que Tafsir al-Tabari est le meilleur tafsir que lui n'ait jamais vu de sa vie. Donc, ça montre que ce n'est pas n'importe qui est At-Tabari. At-Tabari a raconté cette réunion secrète qui s'était passée là, exactement comment est-ce qu'elle s'est déroulée. Je ne vais pas tout vous lire ici, je vous renvoie à cette référence. C'est Tariq al-Tabari, c'est l'année 11 de l'Hégire, pour ceux qui veulent chercher, parce que Tariq al-Tabari a été écrit selon les années. Par exemple, l'an 1 de l'Hégire, l'an 2 de l'Hégire, et comme le prophète est décédé à l'an 11 de l'Hégire, à l'an 10, à l'an 11, il a ouvert un chapitre sur ce qui s'est passé à l'an 11, donc après la mort du prophète Mohammed. Celui qui veut voir le discours, qu'il aille vérifier là-bas. Il dit que l'imam Ali était en train de laver le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa famille était chez lui en train de le pleurer. Qu'il y a eu un groupe, ça c'est At-Tabari qui raconte, je vais juste résumer pour ne pas allonger, qu'il y a eu un groupe parmi les Ansar. Les Ansar ici, n'oubliez pas que ce sont les musulmans de Médine. Ce n'est pas ceux qui ont quitté la Mecque, ce sont seulement les gens de Médine. Qui les Ansar, les Haus et les Khajraj, ils sont réunis dans une salle qu'on appelle Saqifatu Bani Sa'ida. Ils sont dans une salle de conférence pour que on puisse se comprendre. Pendant qu'ils sont dans cette salle, ils n'ont donné l'information à personne, ni à l'imam Ali, ni aux gens de la Mecque. Et pourquoi ils avaient tenu cette réunion selon At-Tabari? Que c'était pour choisir parmi eux de Médine quelqu'un qui allait être le calife du prophète Mohammed. Et leur candidat, c'était qui? C'était Saad ibn Obada. N'oubliez pas ce nom-là. Saad ibn Obada était celui que les gens de Médine ont choisi pour voter pour lui pour être leur calife. Et lorsqu'ils étaient dans cette réunion-là, il y a eu quelqu'un qui a quitté cette réunion en coulisses et il a informé Omar. Et avec un autre compagnon, je pense que c'est le cher Abdallah va me rappeler le nom du compagnon, Abu Ibn Jarrah, quelque chose comme ça. Ces deux sont allés voir Abu Bakr. Ils ont dit à Abu Bakr, sincèrement, nous sommes en train de s'asseoir ici, mais il y a quelque chose de grave qui se prépare. Que Abu Bakr a dit à Omar, qu'est-ce qui se passe? Omar lui a dit qu'il y a eu des Ansar qui sont réunis dans une salle à côté ici, ils sont en train de parler de politique là-bas. Allons voir. Si on ne va pas, l'affaire là va nous échapper. Automatiquement, Abu Bakr, Omar et Ibn Jarrah, ils sont venus dans la salle, ils ont trouvé les Ansar. Quand ils sont rentrés, automatiquement les tensions se sont élevées parce que les Ansar ne voulaient pas que les gens que les gens qui ont quitté la Mecque, les Qurayshites, viennent les rejoindre dans la salle. Et donc, la tension est montée. Il y a eu quelqu'un qui était parmi les Ansar, qui s'appelle Hubab ibn al-Munzir. Hubab ibn al-Munzir, il supportait Saad ibn Obada. Donc, il voulait que les Médinois soient là. Il a dit, sincèrement, nous ne voudrions pas que vous soyez là, mais maintenant, comme vous êtes ici, la solution est la simple. Il a dit, minkum amir wa minna amir. On va nommer deux califes. Ça, c'est Hubab ibn Munzir qui dit ça lorsqu'il a vu Abu Bakr et Omar rentrer avec maintenant les gens de la Mecque. Il a dit, on ne va pas se battre. Nous, quand on était là avant votre arrivée, on avait voté pour Saad ibn Obada. Mais maintenant, comme vous êtes venus, on ne peut pas refuser votre venue, mais on va faire comme ça. Prenez un parmi vous qui va être le calife des gens de la Mecque, et nous, si on aura un parmi nous qui est Saad ibn Obada, qui va être le calife de Médine. Et là, Omar s'est levé en criant. Il a dit à Hubab ibn Munzir, il dit, c'est impossible, on ne peut pas avoir deux capitaines dans un même bateau. Nous sommes une seule communauté, il faut un seul. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Lui-même, il a dit, nous, les Korachites, on va être les califes, mais vous serez nos assistants. Yani, nahnu al-umara wa antum al-wuzara. C'est comme ça que Omar l'a proposé. On va être les califes, mais vous serez à côté, vous allez nous assister. Là, Hubab a dit à Omar, c'est impossible. Il a dit, nous, les Médinois, imaginez bien, hein, parce que c'est là que je veux que vous focalisez un peu, quelles étaient les argumentations qui étaient proposées pour savoir qui était digne d'être calife.
Et imaginez encore cette scène-là, mettez-la dans le contexte où Imam Ali, Saïd al-Zahra et les autres compagnons, Salman al-Farsi, les Bilal, les Ammar, les Abu Dhar, ils étaient en train de pleurer, le prophète lavait son corps en train de préparer ses funérailles. Pendant ce temps, il y avait ce débat-là, à quelques mètres, dans une salle cachée là-bas. Personne n'était informé, c'était une salle fermée. Donc ici, regardez les critères qui étaient là. Le Médinois, Hubab ibn Munzir, il a dit à ces Médinois, ne laissez pas ces Mécois vous voler votre pouvoir. C'est vous qui êtes les plus dignes pour être calife de prophète. Pourquoi? Il a dit, c'est par nos épées que l'islam est devenu fort. C'est ce qu'il lui a dit. Il a dit, le prophète Mohammed, quand il était avec ces gens-là, qu'on appelle les gens de la Mecque, ils l'ont rejeté, ils l'ont frappé, et puis ils l'ont cogné des cailloux jusqu'à ce qu'il s'est blessé. C'est quand le prophète a quitté la Mecque, il est venu à Médine. C'est nous les Médinois qui l'avons ouvert nos bras. C'est nous qui l'avons soutenu. C'est grâce à nous que l'islam est devenu aujourd'hui un islam qui est fort. Donc, après le prophète, c'est nous qui devons être son calife. Vous voyez un peu l'argumentation des gens de Médine. Il ne s'agit pas de savoir qui est le plus savant de l'islam, qui était le plus pieux, qui était le plus sage. Non, c'est parce que nous sommes forts, c'est grâce à notre combat que l'islam a gagné le terrain. C'est ça qui était leur argumentation. Omar a attaqué Hubab, il a dit Hubab, il dit la yunazi'na hadha al-amr illa nuqatilahu. Il dit personne ne peut nous disputer ce pouvoir, sinon on va le combattre. Omar a dit ça. Et il a même dit qatalakallah, et Hubab aussi a rendu, il a dit bal anta qatalakallah. Donc Omar a commencé à insulter, il dit que tu sois maudit Hubab, comment est-ce que tu peux dire que vous êtes plus digne? C'est nous les Mécois qui sont les plus dignes. Donc qu'est-ce qu'il a dit Omar maintenant? Lui, il va donner des argumentations. Il dit c'est vrai que nous, on a chassé le prophète chez nous, mais nous les Mécois, nous sommes sa famille, nous sommes des Quraysh. Mohammed est de Quraysh, nous sommes des Quraysh. Donc c'est nous qui sommes plus proches de lui. Vous êtes des étrangers, vous ne pouvez pas être dirigeant dans l'islam parce que vous n'avez rien, aucun lien de parenté avec le prophète Mohammed. Ça, c'était ce que Omar aussi a dit. Donc vous voyez l'argumentation. Omar était en train de brandir qu'il était de la même famille que le prophète en disant, ils ont le même grand-père, Quraysh, et les Médinois disaient, nous on est forts. Mais personne ne parlait de connaissance, de sagesse ou bien d'être plus apte à représenter l'islam sur le plan spirituel, etc., etc. Non, c'était pas ça. Et là, le combat a commencé à chauffer. Et parmi ceux qui étaient là-bas, comme Omar a touché le plan de proximité familiale, quelqu'un qui était à Médine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Omar, si c'est comme ça, si Ali était présent, Ali est plus proche du prophète Mohammed que vous tous qui est là, parce que c'est son frère déjà. Donc, essayez de fermer votre micro, frère Déby, je reviens avec vous tout à l'heure, Inch'Allah. Bienvenue à vous. Donc, quelques Médinois ont commencé à dire, nous, on ne va accepter que Ali. Donc, la salle a commencé à crier. On va accepter que Ali. Faites venir Ali, on va faire Bay'a. C'est Ali qui est notre guide. Il est le plus proche du prophète que vous tous. Qu'est-ce que Omar a dit? Omar a dit, sortez ces gens-là de la salle. On les a vidés de la salle. Et la discussion est revenue entre Médinois et Mécois encore. Et c'est ici que quelque chose d'inattendu s'est passé. Il y a eu un des neveux de Saad ibn Obada qui a fait défection au niveau des gens de Médine. C'est comme si c'est un Médinois qui était proche du candidat des Médinois qui était Saad ibn Obada. Il s'est levé, il a dit, sincèrement, ce que Omar a dit, c'est vrai. Ils sont plus proches du prophète Mohammed. C'est leur famille. On ne peut pas venir en tant qu'étranger et être calife dans leur famille là-bas. Donc, dès que ça a commencé à se faire, les Médinois ont commencé à se fissurer. Et c'est ici que leur politique s'est gâtée. Parce que, vous savez, avant que le prophète ne quitte Médine pour venir à Makka pour venir à Médine, il y avait deux grandes tribus à Médine qui se battaient depuis de longues années, Al-Aws ou Al-Khajraj. Donc, lorsque maintenant celui de Aws est sorti pour dire qu'il va supporter Abu Bakr, il y a eu ceux de Khazraj qui étaient toujours des Médinois, ils ont dit, ah, si on attend que les gens de Aws rejoignent les Mécois et que les Mécois deviennent califes, c'est les Aws là qui vont être leurs alliés contre nous les Khazraj. Ils vont partager le pouvoir, nous on ne sera pas vraiment dedans. Donc eux aussi ils ont dit, allons les rejoindre. Et Abu Bakr maintenant a commencé à voir, Abu Bakr était là, depuis tout ça il n'a pas parlé encore. Il voyait un peu les fissures politiques, les discussions qui se passaient. Abu Bakr a compris que la balance a changé de camp. Maintenant, les Mécois étaient ceux qui allaient prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, calmez-vous. Voici Omar, voici Ibn al-Jarrah, les deux compagnons qui étaient avec moi. Choisissez l'un qui est encore parmi vous, parmi eux, et puis le débat est fini. Ça, c'est la malice. Il était très malin. Et parce qu'il savait que Omar n'allait jamais accepter d'être calife devant lui. Et là, Omar a dit non. Abu Bakr, tu es plus âgé que nous, tu es plus sage que nous, tu es plus ancien que nous, personne ne peut être calife ici que toi, tends ta main, je vais te faire Bay'a. Abu Bakr a tendu directement sa main, Omar a fait Bay'a et le complot a été réalisé. Voilà un peu, c'est ce qu'on appelle ici, voici comment Abu Bakr a été élu calife, dans une salle de quelques dizaines de personnes, dans une clandestinité totale, sans informer aucun compagnon.
Voilà un peu ce qui s'est passé. Omar a fait Bay'a, Ibn Jarrah a fait Bay'a, et celui qui était le neveu de Saad ibn Ubad a fait Bay'a, et automatiquement, ceux qui sont restés là-bas ont eu peur d'être qualifiés comme étant des opposants pour ne pas que le pouvoir les réprimande par après. Et ils ont fait Bay'a. Et Saad ibn Ubad, qui était le candidat des Médinois, il a juré qu'il ne va jamais faire Bay'a. Il a commencé à critiquer, à, à faire du tapage. Omar a dit, prenez ce monsieur, jetez-le dehors. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dehors avec, en le bastonnant, et il est sorti sur une gibecière. On l'a transporté parce qu'il ne pouvait plus marcher. Certains disent qu'il était malade. Et donc c'est comme ça s'est passé. Ils appellent ça la Bay'a à Sogra, que lorsqu'il s'est fini, Abou Bakr et Omar sont sortis maintenant de cette salle, ils ont pris la route de Médine, les grandes rues, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un dehors, parce que personne ne savait ce qui se passait, ils le prenaient par la force, ils prenaient la personne, ils mettaient la main sur la main d'Abou Bakr pour dire que toi, tu dois faire Bay'a. Abou Bakr maintenant est devenu calife comme ça. Ils sont partis à la mosquée et ils ont installé Abou Bakr maintenant, ils ont fait Azan, et les Médinois qui étaient opposants dans la salle, plus maintenant Ahlul Bayt, Sayyidat Zahra, l'imam Hassan, l'imam Hussein, et les chiites qui étaient déjà présents, les Salman al-Farsi, c'était les chiites de l'imam Ali, les Bilal, les Miqdad, ils ont tous dit, nous, on ne va pas reconnaître Abou Bakr. Ils ont fait une forme de résistance. Ils sont allés dans la maison de Sayyidat Zahra et de l'imam Ali. Ils ont dit, nous, on reste là-bas, on ne va pas à la mosquée. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que Abou Bakr a dit à Omar, nous constatons que beaucoup ne sont pas présents ici pour me faire bay'a. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Omar a dit, si on les laisse, et selon la contestation, ton pouvoir ne sera pas solide. Il faut les forcer à venir te faire bay'a, à venir voter pour toi. Abou Bakr a dit, donc, on va envoyer Kounfouz. Kounfouz, c'était un compagnon. Kounfouz a pris quelques hommes armés. Ils sont allés devant la maison de l'imam Ali Sayyidat Zahra. Les résistants étaient derrière dans la maison. Ils ont dit, sortez et venez reconnaître le nouveau calife. Imam Ali et Sayyidat Zahra ont dit, on ne va pas aller. Les compagnons ont dit, on ne va pas aller. Et Kounfouz a essayé, ça n'a pas marché. Il est revenu, Omar l'a insulté, tu es un homme faible, moi je vais partir. C'est là que Omar est parti lui-même, avec maintenant, ce que vous comprenez, avec une branche en feu. Il est venu à la porte, il a dit, Zahra, sors avec ton mari et les résistants et venez reconnaître Abou Bakr. Si vous ne le faites pas, je vais brûler la maison avec tous ceux qui sont à l'intérieur. Quelqu'un a dit, mais la fille du prophète est dedans. Il a dit, même si elle est dedans, je peux brûler la maison. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Cette nomination d'Abou Bakr comme calife. Il n'y a aucun verset, aucun hadith, ça a été une forme de putsch, de coup d'État. On a imposé quelqu'un. Et pour vous dire que c'était un putsch qui a été préparé très en avance, il y a une tribu qu'ils appellent les Bani Aslam. Lorsque le brouhaha a commencé, Omar a dit que moi j'avais peur parce que Ali était fort. Ahlul Bayt, c'était des gens qui étaient très reconnus. Mais il a dit, quand est-ce moi, Omar, j'ai eu mon cœur qui s'est rassuré, Omar in ra'aytu Bani Aslam. Il a dit, c'est lorsque j'ai vu les Bani Aslam rentrer en Médine, moi, Omar, j'ai eu confiance et j'ai eu la certitude que nous allons gagner. Les Bani Aslam sont venus, ils ont encerclé la ville de Médine, ils ont encerclé toutes les rues de Médine. Tout compagnon, tout musulman qui rencontrait, on le demande, as-tu fait Bay'a? S'il n'a pas fait Bay'a, on le prend par la force, on l'amène dans la mosquée, on met sa main dans la main d'Abou Bakr pour qu'il fasse Bay'a. On a intimidé les gens, on les a brutalisés pour que toute opposition soit complètement réduite. Pendant ce temps, ce n'est que Médine qui connaît ce qui se passe. Les villages environnants ne connaissaient pas ce qui s'est passé. Quand la nouvelle a commencé à se propager dans les villages voisins, il y a eu des gens qui ont commencé à dire non, mais c'est pas ça que le prophète nous avait dit à Ghadir Khoum. Le prophète avait dit clairement que c'est Ali qui est son calife. Comment Abou Bakr a pu être son calife? Et là, il y a eu des débats qui ont commencé à se faire. Abou Bakr a compris que s'il ne met pas fin à ses résistances, son pouvoir ne va pas aussi se limiter. Et là, je vais vous citer l'événement le plus douloureux dont on peut citer ici, c'est Khalid ibn al-Walid qui est allé dans le village de Malik ibn Nouaira. Lorsque le village de Malik ibn Nouaira a dit, si c'est pas Ali qui est calife, nous, ce village-là, on va plus accepter de donner la zakat au pouvoir central. Lorsque Khalid est venu dans ce village, Khalid ibn al-Walid, il a rassemblé Malik ibn Nouaira et tous ceux qui étaient là-bas. Il leur a dit, le calife Abou Bakr m'envoie chez vous pour prendre la zakat, comme le prophète le faisait, parce que le prophète avait personnellement nommé Malik comme étant le chef de ce village, de cette contrée. Le prophète avait confiance en ce compagnon. Le prophète l'avait nommé comme étant son représentant là-bas, comme étant le guide de ce village-là. Donc le prophète est décédé. Abou Bakr envoie Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid vient. Il voit que c'est des musulmans qui étaient là. Il priait, il faisait tout. Mais le seul problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas Abou Bakr comme étant calife. Donc, pour cacher un peu leur forfaiture, ils ont dit à Malik, donne-nous la zakat, on va amener ça au califat.
Malik a dit, si c'est Ali qui est le calife, je donne la zakat. Mais si c'est pas lui, je peux pas donner la zakat. Personne n'est légitime à part Ali. Qu'est-ce que Malik et Khalid ibn Walid a fait? Il a dit à son armée d'encercler le village et de tuer tous les résistants. Et ils les ont tous égorgés. Ils les ont tous tués, sans pitié. Et ce que je vous dis ici, je vous recommande de lire ça dans le livre de Ibn Kathir, Al-Bidayat wa Nihaya. Allez lire la 11e année de l'Hégire. Khalid ibn Walid va prendre Malik. Il va lui dire, c'est ta dernière chance. Si tu ne reconnais pas, tu ne donnes pas la zakat, on va couper ta tête. Khalid et Malik va dire non, je ne reconnaîtrai pas celui-ci comme étant le calife, je ne vais pas donner la zakat. Alors, ils ont coupé la tête de Malik ibn Nuwayra. Et pour comprendre que c'était vraiment de la barbarie et de l'intimidation, s'ils ont déjà tué les résistants, c'était fini. Il fallait que quitter et partir. Khalid, il a fait un acte, mais même un animal ne fait pas ça, sincèrement. Il a dit qu'il est l'heure de manger. Ils vont préparer à manger. Vous savez, dans l'Antiquité, jusqu'à certains villages jusqu'à présent, pour mettre le feu, on met 3 grosses pierres. On met du bois et puis on met le feu, on met la marmite sur les 3 grosses pierres là. Khalid ibn Walid, il a dit enlevez une pierre. Il a pris la tête de Malik ibn Nuwayra, la tête d'un compagnon. Il a placé comme étant la 3e pierre. Il a mis le feu et il a posé la marmite là-dessus. Et ils ont bouilli la nourriture, ils ont mangé. Il a mis la tête d'un compagnon en bas pour préparer à manger. Ça, c'est Khalid qui a fait ça. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est un sunnite qui le dit. Il s'appelle Ibn Kathir, un des grands sunnites, des plus grands cheikhs sunnites dans son livre Al-Bidayat wa Nihaya. Il n'est pas le seul, mais lui, il est le plus crédible de ceux qui ont raconté l'histoire. Donc, pour vous dire jusqu'où, et il ne s'est pas limité ici, la femme de Malik ibn Nuwayra qu'il vient de tuer, Khalid a pris cette femme-là comme étant un butin de guerre. Pour eux, ce village est un village de Mouchirik, de Kafir, de Murtad. Donc, leurs femmes sont des esclaves. Il a pris cette femme-là et il a voulu faire zina avec elle. Ça, c'est Khalid ibn Walid. Et celui qu'on vous appelle ici aujourd'hui, ça, il faut l'épée d'Allah. Maulana, il a miaulé. Il a bien miaulé, hein. Remplacer le M avec le V. Il a bien miaulé. Exactement. Il est tombé sur elle. Et la preuve est que, dans le même livre Ibn Kassir, il dit que lorsque Khalid est revenu à la Mecque, à Médine, et que Omar l'a vu, Omar est venu chez Abu Bakr et dire à Abu Bakr ce que Khalid a fait, ça c'est trop quand même. Même moi je suis violent, mais ce qu'il a fait c'est trop. Il faut qu'on essaie de l'appliquer Haddu Zina alayhi. C'est Omar qui dit qu'il a fait Zina. Il a dit il faut qu'on le fait à Rajm. Sincèrement, Omar a dit il faut qu'on lapide Khalid, il faut qu'on le conduise jusqu'à la mort parce qu'il a fait Zina. Il a dit Ya Adu Wallah, aqatalta malikan wa nazawta ala mraati. C'est comme ça Omar l'a dit. Hein. Il dit ô ennemi d'Allah, comment as-tu pu tuer Malik et puis bondir sur sa femme? C'est Omar qui l'a dit. Il dit Wallahi l'arjumannaka. Je jure que je vais te lapider. Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a fait? Abu Bakr a appelé Omar et dit Omar, calme-toi. Ishtahada fa akhta. Ça c'est Abu Bakr qui l'a dit. Il a dit non. Ce que Khalid a fait, il a voulu faire du bien, mais il s'est trompé. Laisse-le. Et Abu Bakr, comme c'était lui le chef, il a émis son décret. Khalid est propre, il n'a aucun péché, et il est parti. Et c'est ce jour-là que Omar et Khalid, réellement, il y a eu ce qu'on appelle ici malentente entre eux. Mais c'est pour vous dire, regardez très bien, vous les sunnites réellement, en âme et conscience, un califat qui a été fondé sur l'usurpation, la trahison, les assassinats, le sang. Comment est-ce que vous pouvez être fiers de ce califat-là? Et réellement, laissez-moi vous dire que vous, les sunnites qui me suivez aujourd'hui, si vous êtes fiers de ce califat, même les fondateurs de ce califat eux-mêmes, ils ont regretté d'avoir utilisé ce chemin-là. Abu Bakr lui-même, il a regretté. Omar aussi a regretté. Je vais terminer par ces 2 points et puis je vais laisser mes chers, Inch'Allah Ta'ala, intervenir. Pour Abu Bakr, lorsque il était sur son lit de mort, il a émis 3 regrets. Il a dit, il y a 3 choses que j'ai faites dans ma vie, j'aurais aimé ne jamais les avoir faites. Parmi ces 3 choses, je vais lire un peu ici. Il dit, فَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الَّتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ فَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فَاطِمَةَ وَتَرَكْتُهُ. Il dit, le premier degré que j'aime, Abu Bakr, il dit, j'aurais aimé n'avoir jamais forcé la maison de Fatima, détruire la porte pour les forcer à venir faire baïa la maison de Fatima. Ça, c'est un, Abu Bakr le dit. Il dit aussi, وَدِدْتُ أَنِّي يَوْمَ سَقِيفَ بَنِي سَاعِدَ قَذَفْتُ الْأَمْرَ فِي قُنُوقِ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ أبي عُبَيدَةَ ou Omar. Il dit, j'aurais aimé, Abu Bakr lui-même, regardez, ça c'est après qu'il a été calife pendant 2 ans et quelques mois, il est en train de mourir. Il dit, moi, j'aurais aimé que le jour où on était dans la salle, à Saqifa, en train de discuter sur qui allait être calife, j'aurais aimé que ce jour-là, que soit Omar ou Abu Ubayd ibn Jarrah soit calife, que moi je ne sois pas calife. Donc voilà Abu Bakr qui, à sa mort, vous dit, je regrette d'avoir été calife. Et vous, aujourd'hui, les sunnites, vous êtes fiers de dire qu'il est calife. Lui-même, il a regretté d'être calife.
Pourquoi est-ce que l'auteur lui-même, celui qui est le premier concerné, il dit si j'avais le choix, j'allais complètement être, voilà, hors de ce poste-là, parce que ce que j'ai fait, c'était mal, je regrette d'avoir été calife. Ça, c'est Abu Bakr qui le dit. Et c'est dans quel livre qu'on peut trouver ça? C'est Majma'u Zawaïd, le tome 5, la page 205. Majma'u Zawaïd aussi, c'est un livre qui est complètement sunnite. Donc ça, c'est Abu Bakr qui le dit. Allons voir ce que Omar ira plus loin. Quand Omar maintenant viendra après Abu Bakr, lui aussi, il va gouverner pendant, je pense, 12 ans ou 14 ans, 12 ans, je pense. À la fin de sa vie, il a voulu faire un pèlerinage avant de faire, lui aussi, avant de quitter ce bas monde. Lorsqu'il est parti au pèlerinage, il a entendu des gens dire que si, lorsque Omar va mourir, nous, on va faire bailler à tel et tel. Quand il a entendu ça, automatiquement, il s'est fâché. Lorsqu'il est venu, voilà le discours de Omar ce jour-là. Il a un discours qui est très long. C'est ce jour-là qu'il a annoncé qu'il va mourir bientôt. Ce jour-là aussi qu'il a annoncé que le verset de la lapidation existait, mais tout ça ne concerne pas. Là où ça nous concerne, c'est là où il est parti sur le plan de la succession, sur ce qui s'est passé lorsque Abu Bakr devait être désigné calife. Innahu balaghani. Il dit, moi j'ai reçu des informations en tant que votre calife, ok, anna qa'ilan minkum yaqulu, que quelqu'un parmi vous est en train de dire, wallahi law qad mata Omar bay'atu fulanan. Dès que Omar va mourir, moi je vais faire bay'a et on va nommer tel calife. Il dit, fala yaqtaranna imru'un an yaqula innama kanat bay'atu Abu Bakr faltatan wa tammat. Ala wa innaha kanat kadhalika walakin Allah waqa sharraha. Et c'est ça le noyau ici. Il dit, vous qui êtes là aujourd'hui, il y en a qui disent que Abu Bakr, le jour qu'on était dans la Saqifa, son élection a été une forme de précipitation, une chose qui était immature, non préparée et une grave erreur. Il dit, Wallahi laqad kanat kazalika. Il dit, je jure moi, Omar, que ceux qui pensent ça, ils ont raison. L'élection d'Abu Bakr a été une grave erreur. Mais il dit quoi? Walakin Allah waqa sharraha. Seulement Dieu, par sa grâce, nous a protégés. Sinon l'islam allait exploser. Man baya rajulan an ghayri mashwarati min al-muslimina fala yubaya'u huwa wala allazi baya'ahu. Il dit quiconque va faire bay'a à un musulman actuellement sans une concertation de tous les musulmans, alors son bay'a est nul et même les deux là pourraient être tués aussi. Imaginez bien, ça c'est un mea culpa d'une gravité très énorme. Si Omar dit que au temps d'Abu Bakr, il y a eu une précipitation, une immaturité, une forme de grave erreur qui a été commise, et il dit que man bay'a rajulan celui qui va maintenant faire baïa sans la consultation, là, Omar est en train de mettre à l'eau toute la grande théorie du monde sunnite. Parce que si tu demandes aux sunnites quelle était la base sur laquelle vos califes ont été élus, ils disent Ashura. C'est ça qu'ils vous disent. Omar dit qu'il n'y a pas eu de Shura. Abu Bakr a été élu sans consultation. Il n'y a pas eu de concertation. Parce que comme je vous l'ai dit, le prophète était là, les gens étaient sous le choc, le deuil. Il y a eu un petit groupe de clandestins qui étaient dans une salle. Ils ont élu Abu Bakr là-bas avec les injures et les bastonnades qu'on a citées. Donc, vous qui dites que Abu Bakr a été élu après une consultation, Omar dit que c'est faux, il n'a pas été élu. C'est pour cette raison qu'Abu Bakr, avant de mourir, il a dit, je regrette d'avoir accepté ce poste parce que je n'ai été désigné ni par Allah, ni par le prophète, ni par la consultation. Omar le dit ici clairement. Et Omar aussi, lui-même, après l'avoir dit, il sait comment il a été nommé. Abu Bakr écrira un papier et il dira aux gens, j'ai écrit le nom de mon calife dans ce papier quand je vais mourir. Voilà, ils ont ouvert après, ils ont vu que c'est Omar. Donc, où est la consultation? Il n'y a jamais eu de consultation par rapport, voilà. Et donc ici, voilà ce que je voulais dire par rapport à ce point et conclure en résumant 3 points très fondamentaux ici. Il y a les sunnites et il y a les chiites. Les chiites, quand ils leur demandent pourquoi est-ce qu'ils suivent Ali, ils disent qu'il y a des versets et il y a des hadiths. On a cité ça, les cheikhs qui sont là ont cité les hadiths et les versets. Mais quand ils demandent aux sunnites, pourquoi vous suivez Abu Bakr? Est-ce que vous avez un verset? Non, on n'a pas de verset. Est-ce que vous avez un hadith? Non, on n'a pas de hadith. Donc, c'est quoi la base? Ils disent c'est Ashura. Les compagnons se sont consultés, ils ont voté pour lui. Mais nous voyons que dans leur livre, At-Tabari, Tariq Yaqoubi et tous les tariqs qu'ils ont, Ibn Kathir dans son Bidayat wa Nihaya, et même Omar lui-même, il reconnaît qu'il n'y a jamais eu de consultation. Ça a été un petit groupe d'une dizaine de personnes qui ont fait un forcing et ils ont utilisé la tribu de Bani Aslam, ils ont imposé Abu Bakr. Donc imaginez aujourd'hui, ne serait-ce que ces deux versions-là, où la vérité peut-être se trouver si c'est quelqu'un qui est sérieux. Et deuxièmement, le deuxième point que je vais ajouter ici, c'est que même si, voilà,
les compagnons, on regarde les arguments qu'ils avaient donnés lorsqu'ils faisaient le débat dans la Saqifa, Imam Ali a débattu sur a démantelé toutes ces argumentations. Pourquoi? Parce que l'argumentation qu'ils ont donnée lorsqu'ils étaient là-bas, c'était qu'ils étaient les plus proches par rapport au prophète Mohammed. Ils disent qu'ils sont tous de Quraysh. Imam Ali a dit dans un poème qui est très beau, il dit à Abu Bakr, si tu prétends avoir été calife parce que tu es plus proche du prophète, il dit, فَهُنَاكَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ. Il dit, il y en a parmi les compagnons qui sont plus proches du prophète que toi. Moi, Ali, je suis de Ahlul Bayt. Je suis le petit frère du prophète Mohammed et j'ai marié sa fille. Donc, si c'est par proximité qu'on devait être calife, moi, Ali, je suis plus digne d'être calife que toi, Abu Bakr. Et il dit, وَإِنْ كَانَ بِالشُّورَى مَلَكْتَهُمْ. Si c'est par la consultation que tu as pu avoir le califat, comment est-ce que tu as pu être calife alors que ceux qu'on devait consulter, Rui Yabou, étaient absents. Donc, les compagnons qui devaient être consultés n'étaient pas là-bas. Vous avez forcé et la proximité que vous avez citée, elle ne marche pas aussi. Et donc ici, il y a aussi un autre argument qu'ils ont donné, que Ali était jeune. Ça, c'est un autre argument qu'ils ont. Ali était jeune, donc Abu Bakr était plus vieux, il était sage, donc il fallait utiliser Abu Bakr comme étant, voilà, leur calife. Et là, il y a eu quelqu'un qui m'a fait rire, il a dit que lorsque le père d'Abu Bakr a entendu que son fils, Abu Bakr, a justifié son califat parce qu'il était plus vieux, son père a dit, mais attends, moi, je suis vivant. Si c'est par l'âge qu'on devait être calife, moi, je suis le père d'Abu Bakr, donc je suis plus digne d'être calife qu'Abu Bakr. Donc ça, c'était juste pour dire que cet argument-là aussi, même eux-mêmes, entre eux là-bas, cet argument n'a pas marché. Un autre argument aussi qui est très important, ils ont dit que, ça c'est Omar qui dira ça à Abbas un jour. Lorsque Omar sera calife, il dira à Abbas, oh Abbas, sais-tu pourquoi nous on a refusé que Ali soit calife? Il dit c'est parce que les Arabes n'allaient pas accepter que la prophétie et la wilaya soient dans une même famille. Al-Nubuwwata wal-Imama. Il dit, il fallait décentraliser un peu. Il fallait que, comme le prophète est devenu Bani Hashim, il fallait laisser que les califes soient d'une autre tribu pour ne pas qu'il y ait, donc, comme on le dirait aujourd'hui, pour qu'il y ait ce qu'on appelle ici un partage équitable de pouvoir. Donc, ils ont dit que moi, Omar, j'ai été sage, j'ai compris que le prophète voulait nommer Ali, mais bon, je sais que c'était pas une bonne décision parce que les Arabes n'allaient pas accepter Ali parce qu'il est de la même famille que le prophète Mohammed. Mais Omar n'a-t-il pas lu le Saint-Coran? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, surat Al Imran, verset 33, verset 34. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran al-alamin, dhurriyatan ba'duha min ba'din. Allah dit dans la sourate Al Imran, verset 33 et verset 34, c'est moi Dieu qui ai choisi quelques familles et j'ai mis la prophétie dans ces familles-là. Parmi ces familles-là, il y a Adam, il y a Nuh, il y a Ibrahim et il y a Al Imran. Et il dit ces familles-là, comme je les ai choisies, il dit au verset 34, Zurriyatan ba'duha min ba'din. Il dit c'est de génération en génération, de père en fils. Ça va continuer. Quel est le problème de Omar si après le prophète Mohammed, c'est Ali qui vient? C'est Dieu qui a dit. Et on peut dire que Ali n'est pas son fils. Un autre verset le dit, Surat Al-An'am au verset 87. Wa min abaihim wa dhurriyatim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum. Ça c'est dans la Surat Al-An'am au verset 87. Allah dit, nous avons choisi parmi leurs pères, parmi leurs fils et parmi leurs frères. Donc ici, le prophète Mohammed, et dans le Saint-Coran, Dieu tranche que la guidance, Allah a choisi des familles dans un sang qui est pur, et il leur a donné ce qu'on appelle la guidance. Et regardez Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf. Ensuite Daoud wa Suleiman. Ensuite Zakaria wa Yahya, etc., etc. C'est Dieu qui a choisi. Ici c'est Mohammed et Ali. Il dit Ali est son frère. Le prophète avait dit Inna haza akhi wa wasi wa warisi wa khalifati fasmalu wa atiyu. Donc cette argumentation de dire que non, An-Nubuwwa, la prophétie et puis Al-Imam ne pouvaient pas être dans la même famille, c'est un autre faux débat. Un autre verset, Dieu dit pourquoi ils ont ça, c'est parce qu'ils ont la haine. Verset 54, Allah dit Am yahsuduna an-nas ala ma atahum min fadli wa laqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima. Allah dit ces gens-là, ils ont la haine contre la famille d'Ibrahim, alors que nous, Dieu, c'est nous qui avons donné à la famille d'Ibrahim le livre, la sagesse ainsi que le pouvoir qu'on appelle ici al-mulk al-ilahi al-wilayatu wal-imama.